Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose de très confidentiel. C'est la manière un peu dont les constructeurs révèlent leurs nouveaux modèles aux clients, de manière assez confidentielle. Pas de téléphone ici, c'est interdit, il faut une autorisation spéciale. Pas de caméra non plus, mais pour moi ils ont fait une exception. Je vous présente la toute nouvelle BMW M2. A fait débat sur le net parce qu'il y a des photos qui avaient fuité de cette voiture dans cette couleur en plus, ça vous inquiétez pas, on va en parler. Cette M2, elle fait partie des célébrations de BMW pour les 50 ans du département motorsport. Du coup, il y a la M4 CSL, la M2, il y aura peut-être d'autres surprises. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ça parce que c'est un des modèles préférés chez les fans de BMW, chez les puristes, ceux qui aiment vraiment le plaisir de conduire. Et donc, la barre est assez haute parce que la précédente était exceptionnelle, que ce soit en normal, en compétition ou en CS. Et donc là, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Et ben, je vais tout vous expliquer. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite et active la petite cloche des notifications. Tu peux mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça marche vraiment. Et à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Merci. Cette M2, elle sera produite sur les mêmes lignes d'assemblage que la nouvelle série 2 au Mexique et les tout premiers exemplaires seront livrés en avril 2023, donc fin du printemps on va dire pour nous. Et clairement, ce qui fait le plus parler sur cette M2 pour l'instant, c'est le design. Déjà, au catalogue, on aura 2 peintures non métallisées et 3 peintures métallisées proposées. Là, elle est en bleu Zandvoort. Et les photos officielles de présentation sont en rouge Toronto, qui est un rouge métallisé, et bleu Zandvoort rouge Toronto sont 2 couleurs qui seront absolument exclusives à la M2. C'est une sorte de Miami Blue, mais encore un petit peu plus clair. Cette nouvelle M2, elle fait 4,58 m de longueur, 1,88 m de largeur, et donc les dimensions ont vraiment significativement augmenté par rapport à la précédente. La M2 est quand même 21 cm plus court que sa grande sœur, la M4, et son empattement à 2,74 m et 11 cm plus court. Donc on aura une voiture qui sera probablement plus agile. La signature la plus caractéristique de son design, c'est cette nouvelle grille qu'on appelle Kidney Grille, grille en haricot chez BMW, qui est une grille sans encadrement, comme sur M3 et M4, avec des barres horizontales, le petit sigle M2 ici, et un design qui est assez proéminent ici au niveau des angles qui sont vraiment très marqués. Vous reconnaissez ici un nouveau badge. Alors c'est pas vraiment un nouveau badge, en fait c'est le badge historique de BMW M, avant le M traditionnel qu'on connaît avec les bandes penchées. Vraiment, il semblerait que BMW ait écouté ses fans qui n'étaient pas trop fans de la calandre verticale sur les M3, M4 et série 4 et qui ont mis tout simplement sur cette nouvelle M2 une grille horizontale. Je pense qu'avec le temps, on a commencé à s'habituer déjà aux grilles verticales des M3 et M4 et personnellement je suis vraiment pas fan de la grille verticale sur la série 4 que je la trouve pas très belle, c'est mon opinion. Et par contre sur M3 et M4, comme il y a vraiment ce design proéminent, c'est très agressif, sans encadrement, ça leur va beaucoup mieux qu'à la série 4 je trouve. Et heureusement sur cette M2 ils ont fait ce petit design assez proéminent sans encadrement. On a un nouveau langage de design qu'on commence à percevoir chez BMW, notamment avec le XM qui est l'apothéose on va dire, qui est très rectangulaire, très anguleux. On a notamment ici à droite à gauche des entrées d'air qui sont vraiment tout simplement des rectangles immenses qui vont venir refroidir le moteur. Et ici, à première vue, on a l'impression qu'il manque un bout. Moi, c'était mon feeling, on va dire, quand j'ai découvert la voiture. Je me dis, mais il manque quelque chose en bas, là. Et puis surtout, ça va être un aspirateur à feuilles et à cailloux. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est l'espace où il y aura le support de plaque et la plaque d'immatriculation. On peut noter aussi qu'ils ont fait un travail intéressant sur l'intégration des capteurs de radar qui sont ici et ici dans le coin de la grille et pas dans le pare-choc avant. Donc c'est plutôt discret et c'est plutôt sympa. Vraiment, s'il fallait trouver un mot pour définir le design de cette nouvelle M2, pour moi ce serait athlétique. Elle est athlétique. Clairement, on retrouve le style de la série 2, mais ils ont mis un pare-choc qui est très énervé à l'avant. À l'arrière aussi, vous allez voir. Et regardez les ailes, comment elles sont plus larges et les bas de caisse. Je
pense que la porte, elle doit être à peu près identique à celle de la série 2 M240i, mais là, regardez toute la largeur qu'ils ont ajoutée. Vraiment, elle est allée à la salle, elle a fait de la gym, elle a fait des squats, et ça se voit aussi à l'arrière. Pareil, pare-choc arrière spécifique, là c'est encore plus exagéré. Regardez, on retrouve le design un peu, là c'est carrément un carré sur le pare-choc arrière spécifique de cette M2. Ils ont mis d'ailleurs des réflecteurs cette fois qui sont verticaux, intégrés au pare-choc arrière. On retrouve le diffuseur qui est presque semblable à celui de la M4, avec un quadruple échappement dont les sorties sont un peu loin des bords du pare-choc. Ça c'est vraiment la signature de BMW M. Des échappements qui ne sont pas centraux, mais un petit peu plus centrés que ce qu'on retrouve traditionnellement sur les voitures de sport. À l'arrière, on retrouve aussi cette petite lèvre sur la malle de coffre qui renforce un petit peu le caractère sportif du look. Le petit badge M2 et puis les feux un petit peu 3D qu'il y avait sur la 240i. L'arrière, je trouve que c'est pas le plus beau, comme sur la 240i. L'avant, j'aime bien. Et ouais, là, on voit bien, regardez l'élargissement de la carrosserie. C'est presque un body kit, on dirait. On va reparler de la couleur, justement. Quand ça a fuité, tout le monde a dit « Mais si c'est ça, la nouvelle M2, elle est horrible !» C'était vraiment l'unanimité, ce qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux, sur Internet. Première vue, c'est vrai que tu dis, quand même, le design est un petit peu moins sexy que l'ancienne, mais clairement, je pense que la couleur ne lui rend pas justice du tout. Là, on est sur une couleur non métallisée, alors qu'il y a plein d'angles, plein de formes complexes. Et celle qui va être présentée en rouge, peut-être avec un pack carbone, à mon avis, ça va être incroyable. Un gris métal là-dessus, je pense que ça la rendra aussi beaucoup plus sportive, beaucoup plus belle que ce bleu qui est joli en lui-même, mais qui rend le design assez plat en fait. Et ce qu'on voit pas forcément, c'est que sur le capot, il y a une bosse, parce qu'il y a un gros moteur sous le capot de cette M4. N'importe quoi sous le capot de cette M4. Lapsus révélateur de cette M2, puisqu'elle partage le moteur de la M3 et de la M4, le 6 cylindres en ligne biturbo. Et dans cette voiture, il développe 460 chevaux. Le moteur, c'est le même que dans M3 et M4, avec une zone rouge à 7200 tours minute, donc c'est pas un V8 italien qui va monter à 9000 tours minute. Mais dans M3 et M4, ils avaient fait un beau travail à l'échappement, ça résonnait bien dans l'habitacle. Et je doute pas qu'ici, avec une voiture qui est 20 cm plus courte, un petit peu plus même, l'échappement sera peut-être un peu plus proche du passager. Et donc, je doute pas qu'ils auront bien travaillé les silencieux, les catalyseurs, pour que l'expérience derrière le volant soit assez sympa, auditivement parlant. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui pèse 1700 kg, avec une distribution du poids absolument parfaite, 50-50 entre l'avant et l'arrière. Et le châssis de cette voiture a été développé au Nürburgring. Donc le comportement devrait être assez exemplaire. On a deux séries, la suspension M pilotée ainsi que la direction à démultiplication variable. En option, on peut avoir ce toit en carbone qui est assez joli, un petit peu caractéristique des M. Bon, il y a d'autres marques qui s'y sont mis, mais c'est assez sympa. Et puis ça réduit le poids de la voiture de 6 kg et surtout 6 kg qui étaient en haut de la voiture, donc ça baisse aussi le centre de gravité. À l'avant, on a des jantes de 19 pouces et à l'arrière des jantes de 20 pouces. Donc ça affirme un peu plus le côté sportif du look, avec des plus petits trous à l'avant qu'à l'arrière. Ces jantes de 19 pouces, elles sont en alliage forgé et vous voyez qu'elles sont chaussées de pneus Michelin PS4S. Donc ça promet du sport. Étrier de frein rouge évidemment. Et tous les logos BMW autour de la voiture, c'est l'ancien logo de Motorsport. À l'avant, on a des disques en acier ventilés avec des étriers fixes à 6 pistons. Et à l'arrière, j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes disques, mais avec un étrier monopiston flottant. Donc 460 chevaux à 6250 tours minute, c'est 90 chevaux de plus que l'ancienne M2 avant sa version compétition et CS, 550 Nm de couple, entre 2650 tours et 5870 tours minute. Cette M2 elle va faire le 0 à 100 en 4 secondes 1, avec une Vmax de 250 ou 285 km/h en option. Et là où vraiment BMW fait plaisir à ses fans et aux fans de plaisir de conduite et aux puristes en fait, c'est que cette M2 sera proposée en France aussi en boîte manuelle. Oui, il y aura bien une boîte manuelle. Alors ça augmente un petit peu le 0 à 100 de 4 secondes 1 à 4 secondes 3, mais tu pourras vraiment avoir une boîte manuelle avec un talon pointe automatique. Et c'est une option gratuite. De base, elle sera proposée avec la boîte automatique à 8 rapports. Même moteur, même boîte que sur la M3 et M4, un petit peu moins puissante ici,
Mais vous voyez ce qu'ils veulent faire aussi, c'est qu'il y ait des possibilités d'évolution, une version compétition, une version CS dans le futur. Évidemment, le moteur déjà sur la M3 et M4, il fait 510 chevaux et il est capable de bien plus. Donc dans cette M2, je pense qu'elle va servir de bonne base, on va dire, pour les amateurs de tuning et de préparation automobile. 460 chevaux, c'est déjà très très bien pour une voiture comme ça, mais tu sais que le moteur est capable de beaucoup plus. Propulsion, boîte manuelle en option, ça va être incroyable. L'autre bonne surprise aussi, c'est que contrairement à la M240i X-Drive, cette M2 sera disponible uniquement en full propu. Tous les 460 chevaux passeront uniquement sur les roues arrière, donc une vraie propulsion et une vraie bonne surprise aussi. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a les poignées fleurantes aussi, ça c'est sympa, ça dénature pas trop la ligne. Alors on retrouve vraiment le nouvel intérieur moderne des BMW avec ici, dans la grande dalle un petit peu incurvée, l'écran compteur de 12,3 pouces et ici l'écran multimédia de 14,9 pouces qui est tactile. Le volant M plus moderne que celui de l'ancienne M2 qui était vraiment très vieillissant, notamment avec les boutons M1 et M2 qui sont configurables. Et ici, le Saint Graal, la boîte manuelle à 6 rapports. Donc manuel ce sera 6 rapports, automatique ce sera 8 rapports. On retrouve ici des sièges baquets carbone qui sont en option. C'est les mêmes sièges qu'on retrouve sur la M3 et la M4 en option. Des sièges à coque carbone mais pas fixes, vous voyez ils sont rabattables parce qu'il y a des petites places à l'arrière et ils sont réglables électriquement. C'est pas les baquets carbone de la M4 CS. Ils sont vraiment très jolis, on retrouve les couleurs de M et la full coque carbone, c'est assez impressionnant. 2 petites places à l'arrière, de quoi emmener des gens sur des trajets qui seront relativement courts je pense. Petit badge M2 sur le seuil de porte. Allez, on va se faire un petit plaisir, on va s'asseoir dans cette nouvelle M2 en première mondiale. Alors là, le siège est placé au plus bas et vraiment dans le baquet, l'ambiance est très sportive. Le volant à grosses jantes typique de chez BMW avec le carbone. Je trouve que c'est un petit peu moins bien intégré le carbone que chez d'autres marques et j'ai jamais toujours été très fan de ces boutons pareil qui font un petit peu trop old school pour moi. Mais en bas, vous voyez, on a 3 pédales et ici une boîte manuelle. Et ça, vraiment, c'est merci BMW, vous faites plaisir aux puristes. Je suis curieux de voir quand cette voiture se sera un petit peu vendue, comment vont s'écouler les modèles, en quelle proportion, en France notamment, entre la boîte automatique à 8 rapports et la boîte manuelle. Niveau allègement aussi, comme dans la M3 et M4, ces sièges baquets carbone en option allègent la voiture au total de 10,8 kg. Maintenant, il faut parler argent, money. Combien va coûter cette M2, cette nouvelle M2 ? Elle sera proposée à partir de 79 900 €, sans option, sans malus, sans carte grise évidemment, en France. Ils ont fait un travail d'homologation qui permet de ne pas écoper du malus maximal en boîte automatique. Donc seulement 35 000 € de malus cette année, seulement, et 39 000 € environ l'année prochaine, évidemment, selon les options que vous choisissez. En revanche, si vous prenez cette boîte manuelle qui est une option gratuite, elle risque de vous coûter très cher parce que vous écoperez du malus maximal. Et oui, avec la boîte manuelle, elle émet plus de CO2. Donc 40 000 € de malus cette année, 50 000 l'année prochaine. Ça fait mal d'être un puriste. Agréablement surpris par cette M2, surtout par les innovations techniques que BMW propose. Par le respect un petit peu de la volonté des fans de retrouver cette grille horizontale, ce design un peu compact, très très musclé, propulsion, boîte manuelle en option gratuite. On ne pouvait pas rêver mieux pour peut-être une des dernières voitures de puristes avec un moteur 100% thermique et non hybride. En revanche, pas trop fan qu'il l'ait présenté dans cette couleur qui je trouve rend pas vraiment justice aux formes que les designers ont élaborées, que ce soit vraiment les formes proéminentes ou les ailes larges avec les bas de caisse notamment qui ressortent. Faut se mettre sous certains angles ici, là, dans cette couleur pour pouvoir apprécier le design. Mais je ne doute pas que quand on va la voir dans d'autres couleurs, les gens vont vraiment apprécier son design. J'espère que vous avez apprécié la présentation en première mondiale de cette nouvelle BMW M2. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours sur cette nouvelle voiture que les fans apprécient énormément. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer.